Ici, c'est dans la commune urbaine d'Opita, au cœur du Fouta de Chalon. Ce grand site dédié à l'artisanat textile s'anime au rythme régulier des métiers à tisser. Ces hangars sont aménagés pour protéger les installations des dizaines de tisserands qui s'alignent, chacun concentré dans son espace de travail, contribuant à faire vivre une tradition séculaire autour du tissage de la laine et du coton. Dans ces ateliers ouverts, le spectacle est à la fois méthodique et vivant. Assis face à leur métier, ces artisans actionnent les pédales avec précision, tandis que leurs mains guident les fils et manipulent la navette. Les gestes sont répétitifs, mais maîtrisés, fruits d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Certains parmi ces tisserands travaillent avec une grande rapidité, d'autres prennent plus de temps, mais tous partagent la même exigence, produire un tissu solide, régulier et de qualité. Chaque atelier est structuré autour d'un bâti en bois, pièce maîtresse qui soutient l'ensemble du mécanisme. Les pédales actionnées par les pieds commandent les lisses qui permettent d'ouvrir et de fermer les fils de chaîne. Ce mouvement rend possible le passage de la navette contenant la canette de fil de trame lancée d'une main à l'autre avec agilité. Le peigne, quant à lui, intervient pour resserrer les fils et assurer la densité du tissu dans une opération appelée battage. Le travail du tisserand mobilise l'ensemble du corps. Les mains, les pieds et même la posture sont sollicités en permanence. Ce métier, entièrement manuel, exige endurance, précision et concentration. Il révèle également la dimension exigeante de cet artisanat où chaque erreur peut compromettre l'ensemble de la pièce en cours de réalisation. Dans ces ateliers, les produits finis témoignent de la richesse de cette activité. Des bandes de tissus aux couleurs variées sont visibles de part et d'autre, offrant un aperçu de résultat final. Parmi ces productions figure le lépi, tissu emblématique de la région, issu d'un processus combinant les techniques traditionnelles, notamment dans la préparation des fibres à travers le cardage et un filage particulièrement mécanisé. Ces ateliers sont également des lieux de transmission. De nombreux apprentis y sont présents, certains aux côtés de leurs pères ou de leurs frères. Ils s'initient progressivement aux techniques du métier, perpétuant ainsi un héritage artisanal ancré dans les réalités sociales et économiques locales. Cependant, derrière cette activité dynamique, les tisserands évoquent plusieurs difficultés. L'approvisionnement en matières premières reste un défi majeur. Les fils utilisés sont majoritairement importés et vendus par des opérateurs économiques en raison de la rareté du coton dans la région. À cela s'ajoute une préoccupation foncière. Les artisans expriment le besoin de disposer d'un espace sécurisé et durable pour exercer leur activité à l'abri de tout risque de déguerpissement. Non loin de là, les zones de teinture naturelle, notamment à base d'indigo, complètent la chaîne de production. Ces espaces jouent un rôle essentiel dans la valorisation esthétique des tissus en leur conférant des teintes profondes et durables. Pour ces hommes et ces femmes, le tissage et la teinture ne sont pas seulement des métiers, mais des sources essentielles de revenus et de subsistance. À Pita, derrière chaque pièce de tissu, se cache ainsi une histoire de travail, de transmission et de résilience.